C'est bon? On est arrivé? C'est bon. Et Donc voilà. c'est ça, un escalier? La surprise, c'est qu'on va passer dans le parc des Oblates de l'ombre à la lumière et on va monter tranquillement. D'accord, ah oui, il y a un message, enfin une symbolique. Exactement, Bien sûr. tu vois, il y a même des petites sculptures qui nous rappellent quelques symboliques dans le coin. Ouais. Et on sort Bon, il y du a des bois. arbres, heureusement. Voilà. Il y a aussi des arbres. Et on arrive dans cette partie qu'on dit à la française, parce que c'est un petit peu plus dessiné, il y a des formes un peu sculptées. Oui. Mais on voit qu'on est quand même dans une ambiance qui n'a encore rien à voir. Tu te rappelles, le chemin creux, le bois avec le petit cimetière, Le jardin de d'Hélice. fleurs. Et là, encore une autre ambiance. Ce parc, il n'est pas exceptionnellement grand, mais par contre, qu'est-ce qu'il a comme... Comme univers. Voilà. Faut dire, il a quelques centaines d'années derrière lui. Des fois, Gilles Clément, il disait, pour faire un jardin, il faut un petit bout de terre et l'éternité. C'est beau. Il cause bien, Gilles Clément. Notez ça. Et du coup, effectivement, à un moment, on ne triche pas sur le temps. Voilà, un tronc comme ça, aussi gros, et à un moment, même le plus riche des milliardaires ne peut pas s'acheter un arbre comme ça. S'il le plante, le lendemain, il est quasiment mort. D'autant que cet arbre-là, spécifiquement, c'est une espèce qui est très sensible, qui a failli disparaître de France et d'Europe. La particularité, si tu veux filmer avec ta GoPro, c'est que la feuille est ce qu'on dit dissymétrique. Tu vois, le bas de la feuille d'un côté ne commence pas au même côté en face. Ah oui, Tu vois ça, c'est sert. subtil, mais... Allez, peut-être sur celle-là, ça se voit un peu mieux. Ouais. Tu vois, on voit la petite dissymétrie en bas. Et quand tu touches la feuille, elle est un peu rêche. On s'en rappelle un peu, on la touche. Tu vois, tu la fais comme ça, si tu la prends à rebrousse-poil, comme quand je me suis rasé depuis 3 jours, tu vois, tu vois, Ça gratouille. ça gratouille, voilà. Et du coup, c'est un orme. Ok. Et Ah, les c'est presque ormes- la Normandie, ça aussi. Exactement. C'était Et l'orme. on n'était plus trop en vogue après 1789 parce que c'était le symbole du roi. Avant, on n'avait pas les platanes et donc on mettait des ormes le long des grandes avenues royales. Et donc, déjà, à la Révolution, on a mis le tilleul à la place. C'est bien, à chaque Ouais. fois, l'arbre de la liberté, c'est le tilleul. Et donc, on a viré les ormes. Et en plus, il y a surtout une maladie qui s'appelle la graphiose de l'orme. C'est un petit insecte qui, en venant, sans faire exprès, transmet un champignon. Et ça a tué quasiment tous les ormes de France, alors qu'il y a des forêts qui étaient constituées à, je peux dire, à 50% d'ormes. Donc, il y a eu des centaines de milliers d'ormes qui ont disparu dans les années 80, 90, 2000. Donc lui, c'est un survivant, quoi. Et ouais, c'est un des survivants de ce cataclysme, on va dire, pour les ormes. Et il a son cousin qui est derrière. On reconnaît les feuilles. Alors peut-être sur les branches, on va le voir aussi de l'autre. Des fois ça se voit bien, des fois ouais, c'est les terres taillées, ça se voit pas trop. Mais les particularités des plantes de la famille des ormes, c'est d'avoir des branches, on dit en arête de poisson, c'est-à-dire qu'il y a une grande branche et dessus il y a plein de petites branches partout. Mais tout est dans un plan, ça peut se mettre à plat. D'accord. Et du coup on dit que c'est en arête de poisson. Et donc ça c'est on appelle ça un faux orme de Sibérie, Zelkova. Et donc il a des feuilles qui vont ressembler un petit peu, qui vont être dissymétriques, qui vont aussi avoir des petites dents sur le pourtour. Et donc c'est un arbre qu'on a un petit peu planté à la place de l'orme. Quand on a vu que l'orme mourait, on l'a mis. On l'a remplacé par son cousin. Une autre particularité, je vais te dire, c'est que les feuilles, on dit, elles sont doublement dentées. C'est-à-dire que sur une dent, tu as encore des petites dents. Ça en Ça, fait des c'est dents. rare. Ça en fait des dents. On a un petit arbre, un liquide en barre, il est petit comme on en parle, celui à côté, il ressemble un Ah, peu c'est à rigolo, l'érable. liquide en barre. C'est marrant comme nom, Comme le nom, liquide oui. en barre, là, moi, je Ouais. trouve que ça fait picole un peu. Tu vois, liquide en barre. Et effectivement, J'ai ma barre de céréales, mon liquide en barre. Voilà. Et en fait, parce que la sève la résine est de l'ambre liquide en fait. Et c'est ça qui Donc fait les colliers d'ambre. C'est du après. verlin en fait, liquide Voilà, en barre. ouais, exactement, c'est du verlan. Et tu sais, les bijoux en ambre, Oui, je vois. eh ben, c'est la résine de plantes comme ça. Et en fait, les insectes restent collés dans la résine et après, ça se fossilise. D'accord. C'est de là que ça vient. Et lui alors qui est pas mal grand aussi. Et lui qui est pas mal grand, c'est un chêne. Donc c'est tout simplement. l'inverse du chêne vert. Le chêne vert, il pousse très lentement et il vient du sud. Lui, il pousse très très vite. Ah, j'en ai cassé juste un petit bout. Et, Non, j'essaye allez, pas, hein. essayez. Et du coup, il a des très grandes feuilles, il pousse ultra vite. Ça, c'est un arbre qui a 50-60 ans. Et c'est un chêne qui vient d'Amérique. Quercus rubra, parce qu'il a les feuilles qui deviennent rouges à l'automne. Ah, donc il faut revenir à l'automne. Exactement. Et cet arbre-là, comme il pousse beaucoup plus vite que nos chênes, on l'a importé en France en se disant qu'on allait faire des tonneaux avec. On s'est dit ça va plus être plus vite, les tonneaux sont tous en bois de chêne. Du coup, on me dit ça va plus vite, mais ça va tellement plus vite que les faisceaux pour emmener la sève, ils sont tellement gros que quand on en coupe des planches, en fait, ça fuit. Et donc, quand on a fait des tonneaux avec, le vin, il sortait du tonneau. Ah, Et donc, dommage. Dommage, on va pas comme ça dire que c'est le cas de tous les Américains, n'est-ce pas? Mais tu vois, ça veut faire le fier, ça va un peu vite, mais par contre, ça n'a pas la qualité du bon Un vieux petit chêne peu français. d'anti-américanisme Primaire, primaire ne fait pas de mal, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on l'a importé. Maintenant, on le met dans les parcs. Il est très beau à automne. Mais un autre truc aussi, c'est qu'il prend le l'embonpoint et il meurt très très vite et il devient très dangereux à 60-80 ans. Il lui arrive de tomber sans prévenir. Ah. Et vie haine dans cet Pour endroit. finir,
Tu reconnais les petites branches qu'on a vues tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un grand arbre. explosif. Exactement, le explosif. Tout à l'heure, on l'a vu, ça faisait un grand arbre. Et l'if, il a la particularité, c'est aussi pour ça qu'il est fréquemment mis. On peut le tailler en cylindre, en cône. Il supporte tout. Normalement, tu vois, comme tout à l'heure, il peut faire 15 mètres de haut, mais aussi, on peut en faire une. Il est une boucle malléable. de sa vie. Voilà, bon, on a fait le tour de... Des Oblates, parc on des a vu les Oblates. 3/4. Il y a l'aire de jeu qui est incroyable, il y a les jardins familiaux, il y a une aire de jeu pour les plus petits, le nid suspendu, les moutons, enfin, Il y les a de quoi y Oblates, passer c'est au moins une semaine. à peu près. Au moins. C'est Merci ça. beaucoup, Romaric. Eh ben de rien, et puis tu verras, les prochains lieux seront encore plus fous. Oh, toujours plus fou.